Allez, on va enrouler les épaules vers l'arrière. On y va, c'est parti pour une bonne vingtaine de minutes. Circuit masseur. On souffle bien, souple sur les genoux. Épaules vers l'avant. Alors prévoyez un petit peu de place chez vous. Hein. Ok, super. Bras devant. Donc là, l'objectif, c'est de vraiment échauffer un peu tous les mouvements, tous les mouvements, bah, ça commence bien. Toutes les parties du corps. Parce que dans ce circuit masseur, on va travailler plusieurs parties du corps. Allez, les deux bras en haut. Donc Facebook, c'est un peu coupé les bras. Insta, c'est parfait. YouTube, nickel. Je suis équipée, hein, vous avez vu. Allez, talons fesses. Je ne sais pas si vous entendez un peu la musique. J'ai mis une petite musique de fond. Allez, encore. Et talons fesses. Souffle bien, souffle sur le genou. On y va tranquille. Et pointe. Souffle bien. Ok, on fait quelques squats pour s'échauffer encore. On va descendre doucement les fesses vers l'arrière, le dos droit. Et remonter tranquillement. Encore. On descend tranquillement. Et on remonte. Quand on remonte, on serre les fesses. Allez, on descend toujours le dos droit. Et on souffle. On aspire. Hop, tac. On descend. Et on souffle. Très bien. Regardez, j'ai le dos droit. Les fesses vers l'arrière. Et on remonte. Allez, encore 2 fois. Super. Et le dernier. Ok, on allonge les bras. On étire vers le plafond. Et on souffle. Ça fait du bien après une journée de travail. Je ne sais pas si vous êtes au travail ou si vous êtes en vacances. Mais en tout cas, en fin de journée, c'est toujours efficace de bien s'étirer. Ok, super. On tend les bras loin derrière. On aspire, on ouvre la poitrine. Et on souffle les bras loin devant. On inspire, les bras loin derrière. Et on souffle. Allez, on le fait encore 2 fois ce mouvement, il est super. On inspire, on croise les doigts loin derrière. Et on souffle. On enroule la tête. On inspire, on croise les mains, on sort les pecs. Et on souffle. On inspire et on relâche. Allez, encore un petit peu les épaules vers l'arrière. Je regarde qu'est-ce qui s'est connecté en attendant. Et vers l'avant. Goulilou. Salut Angélique. Allez, bras devant. Hop. Allez. On reprend bras en haut. Et dernière fois, talons fesses. Et alors aujourd'hui, on va travailler 6 exercices. Donc, qui vont être très efficaces au niveau de la culotte de cheval et de la cellulite qu'on n'a pas. J'ai pas dit qu'on en avait, mais c'est pour prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Alors, moi, je vais utiliser le pack d'eau, mais je vous montre avant le mouvement parce que vous pouvez le faire sans le pack d'eau. Donc le premier exercice, ça va être tout simplement de placer les pointes de pied vers l'extérieur, d'accord? Donc les jambes pas trop écartées non plus, d'accord? Mais bon, il faut quand même un peu les écarter, donc voilà. Et ensuite on va descendre donc le dos droit, d'accord? Et on va remonter tout simplement. Quand on descend, on inspire par le nez. Et quand on souffle, on remonte. Et quand on remonte, il va se passer un petit truc qu'il ne faut pas oublier, quelque chose qui est très important. Imaginez que vous avez un fruit entre les fesses. Il va falloir le presser. Et oui, mesdames, c'est comme ça qu'on travaille aussi son fessier. Quand on remonte, donc on inspire, on descend. Et on remonte, on souffle. Et qu'est-ce qui se passe ici? On serre les fesses. Voilà, c'est toujours ce petit détail que les personnes oublient, mais c'est ce qui va vraiment bien faire travailler votre fessier. Alors, j'y vais avec vous pour la première série. La deuxième série, je prendrai les packs d'eau. On descend tranquillement et on souffle. Allez, on inspire et on souffle. Alors, on descend bien, hein, c'est pas je descends, je m'arrête là. Hein, c'est vraiment je descends bien.
un exercice pour travailler l'intérieur des cuisses, d'accord? Les adducteurs. Allez, soufflez bien. Il ne s'agit pas de travailler vite, 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 vite. Ici, on est vraiment dans, on va dire, le travail en profondeur. D'accord? On prend son temps, on prend le temps de bien faire les mouvements. Surtout que vous n'êtes pas vraiment face à moi, donc je ne peux pas éventuellement vous corriger si vous n'êtes pas là. Donc allez-y en douceur. Dans mes cours de strong, c'est différent, puisque je vous ai à l'œil. Voilà, donc on peut en faire une dizaine. Et on va enchaîner tout de suite sur un deuxième mouvement. Donc on reprend le même mouvement du squat. Donc là on était sur un squat sumo. Donc là squat normal, pied largeur bassin. On va pousser les fesses vers l'arrière, garder le dos droit. Et ici on va placer tout le poids de corps sur la jambe droite en remontant. Et on va faire une élévation de jambes. Et on revient. Voilà. Ici on souffle, on pousse dans le talon. Et on revient. Alors pour cet exercice, il y aura possibilité de placer une bande élastique. Donc ça, je vous montrerai après. Allez, toujours on souffle sur l'effort. Donc pareil ici, hein, on peut en faire une dizaine. Donc si vous en faites 10 d'un côté, 10 de l'autre, hein, on ne va pas être difforme non plus. Allez, on passe de l'autre côté, squat. Et souffle. Voilà, cette fois-ci, on place le poids du corps sur la jambe gauche. On pousse dans le talon pour remonter. Et là, vous sentez votre fessier qui travaille. Super. Allez, un petit dernier pour la route. On va reprendre les squats sumo, mais cette fois-ci, moi, je vais le faire avec le pack dos. Alors attention, attention, attention. Précaution pour prendre le pack dos. C'est pas je me penche et je prends mon pack. Mon Dieu, grave erreur. C'est, je pousse les fesses vers l'arrière, je garde le dos droit, mais ça c'est valable pour n'importe quel objet que vous prendrez dans la maison. Je prends mon pack dos ou n'importe quel autre objet et je reviens le dos droit. Voilà. Si vous avez le dos rond, vous allez vous péter la colonne vertébrale tout simplement. Alors on reprend le mouvement ici, squat sumo. Si vous n'avez pas de pack d'eau, vous pouvez prendre 2 bouteilles d'eau, 2 haltères, 2 kettlebells, n'importe quel poids fera l'affaire. Votre bébé, votre chien, votre chat. Voilà, pas votre mari parce que c'est un peu trop lourd. Quoique après, avec l'évolution, on ne sait jamais. Mais voilà, moi je commence par le pack d'eau. Donc, toujours pareil, donc on fléchit les genoux, on garde le dos droit, on pousse les fesses vers l'arrière. Mais cette fois-ci, on va garder le pack d'eau. Donc, on remonte, on souffle, on serre les fesses, inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Voilà, pensez au citron. Hop, on remonte, on presse le citron. Alors là, forcément, c'est un petit peu plus dur. Mais ça fait du bien. Donc, il y a 4 séries, hein, comme ça. Là, on est déjà à la deuxième. Vous voyez, on a déjà fait la moitié du boulot. Hein, donc, on va jusque 10. 7. Allez, soufflez bien. 8. 9. Si c'est trop dur, vous lâchez le pack d'eau. Hein. Vous pouvez le faire sans le pack d'eau, hein, sans les haltères, sans les kettlebells. Alors ici, pour la deuxième série, je mettrai les bandes pour la troisième. Alors ici, on va toujours position squat. On fléchit les genoux, fesses vers l'arrière, le dos droit. Et on va élever la jambe gauche. On y va. Et de 2. Je fais de face. Et de 3. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Et de 4. Et on souffle. Voilà, on pousse bien dans le talon droit pour remonter. Voilà, super. Je crois qu'on est à 7. Et 8. Et de 9. Allez, on passe de l'autre côté. Hop, fléchis et monte. Inspire et souffle. Inspire. Oula, je sais pas pour vous, mais moi, ça commence à brûler. En plus, avec les cours de strong et de zumba le lundi, alors là, ça dégomme. Waouh! Allez, encore 2. Faut dire plus que. Voilà, super. On reprend le pack d'eau, les poids, les kettlebells que vous avez. Troisième série, on enchaîne. Squat sumo.
pointe de pied vers l'extérieur. Attention le dos droit. On y va. Inspire et souffle. Inspire, souffle, presse le citron. Pouf. Et 3. Super. Alors après, il y a encore une autre option. C'est de placer un step en dessous de chaque pied ou un banc. C'est un peu plus dangereux, mais c'est possible. Pour descendre encore plus, hein, quand vous êtes surélevé, forcément vous allez descendre beaucoup plus bas. Bon, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais vous savez que c'est une option. Waouh! Allez, encore une pour la route. Soufflez. Génial. Alors pour poser, toujours pas le dos rond. Hein. On garde le dos droit. Ok? Allez, on est parti pour le squat ici. Ah, j'avais dit de mettre mes bandes élastiques pour vous montrer. Donc, plus vous allez la mettre en position basse, et plus ça va travailler ici. Donc les abducteurs pour la culotte de cheval qu'on n'a pas, bien sûr. Hein. Donc ici, hop, squat. On souffle. Et de 2. Voilà. Hop, on s'élève vers le plafond. Alors quand on descend la jambe, c'est pas tout de suite. Je descends vite, vite, vite. Je prends le temps de descendre, hein, quand même. Oui, je sais, des fois ça pique. Mais il faut prendre le temps. Prendre le temps d'aller vite. Allez, soufflez bien, gardez le dos droit. C'est toujours un peu pareil, mais il faut vraiment le faire. Allez, les 2 derniers. Inspire, souffle. Allez, ici on est parti. Alors on peut le travailler aussi en version 30 secondes, 30 secondes. Moi personnellement, j'aime bien faire mes exercices en 8, 10 ou 12 répétitions. Voilà. Donc quand je ne parle pas, bien sûr, c'est plus évident d'être concentré, vous m'avez compris. Mais là, ce que je veux vraiment, c'est vous donner plusieurs options et vous motiver à faire ce circuit chez vous, même pendant les vacances, surtout pendant les vacances, parce qu'on a tendance à prendre un peu de poids pendant les vacances, avec les apéros et tout ça. Vous avez vu? J'ai ramassé mon élastique, j'avais mon dos droit. Allez, on y va, 4e série et dernière. Allez, squat sumo, pointe vers l'extérieur, on descend. Et on souffle. Inspirez bien. Et souffle. Allez. Peut-être que vous n'arriverez pas à en faire 10, peut-être que vous n'arriverez pas à en faire 8. Et ben moi, je vous félicite parce que le principal, c'est d'être là. Et puis de faire ce que vous pouvez. Et puis plus vous le referez, et bien plus vous y arriverez. Voilà, c'est comme ça l'évolution. C'est la persévérance qui fait la différence. Toujours. Même si on n'a pas encore atteint ses objectifs, on va y arriver. Des fois, ça met un peu plus de temps, un peu plus d'énergie, mais on y arrive toujours. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Allez, soufflez bien. Voilà. Allez, dernière fois ici, avec les petits squats et les élévations de jambes. Vous pouvez démarrer sans moi si vous voulez. Alors votre élastique, si vous la mettez là, ça ne sert à rien. Ça ne va rien travailler du tout. Hop. Faut vraiment le descendre un peu plus bas. Allez, soufflez bien. Boum. Waouh. Ah, ça brûle bien. 2. 3. Allez, 4. On souffle bien. 5. 6. Allez, 7. Et 8. Soufflez bien. 9. Attention, on part de l'autre côté. Hop. Et souffle. Poussez bien les fesses vers l'arrière. Sortez les pecs. Oula, ça chauffe. 3. 4. Un circuit masseur, on peut faire ça tous les jours. La seule différence, c'est qu'il ne faut pas faire les mêmes mouvements, d'accord? Pour ça, là, vous en avez un deuxième qui est différent de celui de la semaine dernière. Pourquoi? Parce que si vous travaillez toujours les mêmes muscles, vous allez vous fatiguer, d'accord? Donc, toujours travailler des muscles différents. Allez, on s'arrête là. On est parti pour le 3e et 4e exercice qu'on va travailler ensemble. Buvez un petit coup. Mais oui, on a le droit de boire.
Ok. Faites-moi des pouces sur Facebook si c'est ok pour vous, des petits cœurs sur Insta si c'est ok pour vous. Je vois, il y en a qui se sont connectés entre deux. Ok, super. Alors, on va prendre la chaise. Ha ha ha. Je range le pack d'eau. Par contre, je vais garder les kettlebells. Prévoyez les 2 bouteilles d'eau ou vos haltères. Alors, hop. Pour l'exercice, le 3e exercice. Hop, on va travailler les bras. Donc, on va prendre soit les bouteilles d'eau comme ceci, soit les kettlebells comme ceci, ou les haltères comme ceci, d'accord? On va fléchir un peu les genoux, pousser le bassin vers l'avant, protéger son dos. Et tout simplement, sur le souffle, on va alterner bras droit, bras gauche, on va fléchir les coudes. Et on va en faire 10 de chaque côté. Allez, on souffle bien, 4, on se grandit. Allez, 5. Alors forcément, plus vous allez faire le circuit minceur, plus vous allez évoluer. Du coup, ça vous paraîtra facile et il faudra changer les poids. Hein. Donc moi là, je suis sur du 4 kg. On va pas pousser mémé dans les arties. Mais par la suite, on peut passer à du 6, 8, 10 kg. Donc, une fois que vous en avez fait 10 de chaque côté comme ici, on pose les bouteilles d'eau, les haltères, les kettlebells et on va travailler les triceps. Donc, on va se placer les paumes de main ici de chaque côté de la chaise. On peut s'asseoir dans un premier temps. Et puis, on va placer le bassin dans le vide, d'accord? Les coudes vers l'arrière. On va fléchir les coudes et remonter. Donc, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. C'est pas le bassin qui travaille. Oula, alors vous voyez, par exemple, moi j'ai du carrelage. Ça glisse un peu. Le top du top, c'est de mettre la chaise contre un mur. Donc, je vais essayer de pas... oh, quoi que si je me casse la figure en direct, ça ferait le buzz. Pourquoi pas? Allez, on inspire. Alors, on inspire sur la descente et on souffle sur la montée. On inspire et on souffle. Voilà, donc on peut en faire une dizaine. Hop. On fléchit les coudes, on se concentre. Ça travaille bien celui-là, hein, parce qu'on travaille au poids de corps. Donc quand on travaille au poids de corps, forcément, c'est toujours efficace. Et une fois que vous en avez fait une dizaine, on va se remettre à nouveau debout, prendre les bouteilles d'eau, les kettlebells, les haltères, et on repart en fléchissement de coude, on travaille les biceps. Alors n'ayez pas peur d'avoir des gros bras. Si vous avez vu les photos de mes compétitions, je faisais beaucoup je travaillais beaucoup mes bras en salle et j'avais pas des gros bras, au contraire. Si vous consommez moins que vous dépensez, c'est-à-dire que si vous faites beaucoup d'activités sportives ou régulièrement mais que vous limitez ce que vous mangez dans la journée, c'est-à-dire que vous supprimez ne serait-ce que les paquets de chips, les bonbons, etc. Bah rien que ça, vous allez mincir, d'accord? Ce qui fait que vous pourriez éventuellement grossir, ce serait de maintenir vos habitudes alimentaires qui seraient trop dans l'excédent par rapport à ce que vous pratiquez comme activité physique. Alors, une fois qu'on en a fait une dizaine de chaque côté, on reprend ici les triceps, on place les mains de chaque côté, hop, on tient bien la chaise. On peut le faire aussi sur un rebord de canapé ou de lit. Hein. Allez, on inspire, on descend et on souffle. On descend et on souffle. Allez, les coudes bien vers l'arrière. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Allez, courage. Et 9. Et 10. On peut se mettre sur la chaise pour se lever. Et hop,
Voilà, c'est facile. Troisième série, on est parti. Allez, on s'arrête pas, on suit bon chemin. Pied largeur bassin, fléchis les genoux, pousse le bassin vers l'avant et on y va. Allez, on souffle bien. Je vais vous donner un exemple aussi de, par exemple, comment j'ai fait une petite astuce ma soeur. C'est tout bête, hein, franchement. Le matin, par exemple, je mettais du son d'avoine dans mon yaourt grec et je prenais aussi un fruit. Vous avez pu voir dans mes stories, je prends aussi parfois j'adore les bol cakes, alors ça j'en raffole. Et je mettais en plus, je rajoutais un fruit, par exemple de prunes, une banane, 2 abricots, etc. Mais en fait ça fait 15 jours que j'ai arrêté de consommer mon fruit tout de suite au petit déjeuner. Et en fait je le consomme à 10 h. Donc tout simplement je mange un petit peu moins, c'est pas grand chose, mais en fait je diminue en fait ce que je mange. Et par contre, au niveau de mon activité physique, ça reste pareil. Les 2 cours du lundi, le cours du mercredi et le cours du jeudi soir Zumba, vous voyez. Mais rien que ça, le fait de supprimer un petit peu par jour de ce que vous consommez, ça joue énormément sur votre poids, ça peut jouer aussi sur le cholestérol, sur le diabète, etc. Je ne sais pas du tout vos habitudes alimentaires, mais pensez à ça aussi. Je vous donne des pistes aussi pour que vous puissiez réfléchir à vos habitudes alimentaires, c'est important. Le sport c'est bien, mais si à côté on ne fait pas d'efforts concernant l'alimentation, ben ça ne sert à rien. Alors ici, on est reparti mon kiki, coude vers l'arrière, on tient bien la chaise, le canapé ou le lit, et on souffle, allez. On inspire, on descend, on souffle, on pousse dans les coudes. Encore une fois, si vous arrivez en cours de route, c'est pas le bassin qui travaille, d'accord? C'est vraiment les coudes. On pousse dans les paumes de main pour remonter. Allez. J'en fais encore 2. Oui, oui, oui. Allez. 4e série et après, on change d'exercice. Alors, toujours pied largeur bassin. On prend les bouteilles, les poids, les kettlebells. J'espère que tout va bien pour vous, que vous suivez bien. Jacqueline qui dit super. Super, Jacqueline. C'est bien que tu aies pu assister à cette séance. Allez, pied largeur bassin, on y va. Souffle. On y va. Allez. Bon, ce que je vous dis, en niveau alimentation, je précise que je ne suis pas diététicienne, d'accord? C'est juste des conseils que je donne parce que je les ai appliqués moi-même et ça fonctionne sur moi. Je pratique la fitness depuis 2014. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets aussi de vous donner ces petites astuces. Et si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire et je continuerai de vous donner ces petits tips. Gardez bien le dos droit. Ça chauffe là dans les biceps. Donc quand vous en avez fait 10 de chaque côté, on passe au triceps dips et on aura terminé avec ces 4 premiers exercices. Donc on repart ici au niveau de la chaise. Cet exercice, vous pouvez vraiment le pratiquer donc pour travailler en dessous des bras, vous pouvez le pratiquer une fois tous les 2 jours, par exemple, lundi, mercredi, vendredi. Parce que souvent j'ai des clientes qui se plaignent qu'elles ont beaucoup de gras en fait en dessous des bras. Et c'est vrai que c'est une zone qui a tendance à stocker. Donc bon, il faut le travailler régulièrement. Allez, 7. J'ai envie d'aller jusque 10. Allez, 2 petites dernières. Et on est bon. Super. On peut s'applaudir, voir un petit coup, on passe aux 2 derniers exercices. Je vois qu'il y en a qui se connectent entre deux sur Instagram. Coucou. Alors, buvez un petit coup. On va passer aux 2 derniers exercices. C'est pas évident de motiver les gens, je me doute. Je pense qu'ils sont dans le jardin. Vous auriez pu m'inviter quand même, hein, on aurait fait la séance de sport autour du barbecue. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que bon, faut profiter du soleil quand il est là. Et puis moi, je vous laisse le replay. Comme ça, bah, vous le faites quand vous voulez. Alors, on va passer au sol, sur le tapis. Hop. Alors, qu'est-ce que je vous ai concocté comme exercice?
exercice. Alors ici, on va travailler, donc tout à l'heure, on a travaillé les adducteurs. Ici, on va travailler les abducteurs, donc l'extérieur aussi de la cuisse, et les obliques, au niveau de la sangle abdominale. Très important pour aussi renforcer le dos. Donc, on va commencer par la facilité. C'est pour vous motiver, hein, vous donner un peu de courage. Donc on va se placer en position sirène sur la plage, d'accord. On va fléchir le genou du dessous, d'accord. Ici on est sur l'avant-bras. On va prendre une grande inspiration, donc on rentre le nombril, on serre le périnée, on contracte le périnée, voilà, pas pipi. Et puis on va monter la jambe. Donc moi ici c'est ma jambe droite, pour vous je pense que ce sera la jambe gauche. Et sur le souffle, on va ramener la jambe tendue et on revient. On souffle, on ramène la jambe tendue et on revient. Allez, on y va. Et de 4. Et de 5. Pour cet exercice, vous pouvez aussi rajouter des lestes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des lestes. Ce sont des poids en fait qu'on rajoute aux chevilles. Donc ça permet en fait de travailler avec beaucoup plus d'intensité. Pour aujourd'hui, on va en rester là. Mais pour la prochaine fois, vous savez que vous pouvez rajouter les lestes. Donc une fois que vous en avez fait 10, on va rester sur ce côté-là. Et là, ça va se corser un petit peu. On va ici monter les hanches, d'accord. Une fois que vous avez bien le mouvement, soit vous restez dans cette position quelques secondes, soit je rajoute une petite option. Ça va être de passer la jambe gauche au-dessus devant, passer la jambe gauche derrière. Et je souffle. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Et là, il faut bien contracter. Et de 6. Allez, courage. Si vous n'y arrivez plus, vous restez comme ceci en gainage. D'accord? Voilà, donc vous en faites une dizaine. Une fois qu'on a terminé, hop, on passe tout de suite de l'autre côté. Voilà. Comme tout à l'heure, on fléchit la jambe du dessous. On se met sur l'avant-bras. Donc ici, le coude en dessous de l'épaule. On va monter la jambe, on aspire, on rentre le nombril, on contracte le périnée, on serre le ventre. Et sur le souffle, on ramène la jambe. Comme si vous tapiez dans un ballon de football. Voilà, marquez-moi un beau but. But. Allez, soufflez bien. Voilà. Et ça, c'est un très bon exercice aussi contre la culotte de cheval. Qu'on n'a pas, je précise. Allez, soufflez bien. Gardez le dos droit. Super. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on n'est pas comme ça. Hein. On n'est pas dos rond. Hein. Voilà, hein. Tenez-vous droite. Souriez, vous êtes filmé. Non, c'est pas vrai, il n'y a que moi qui est filmé. Alors ici, attention, position gainage. Je monte ici le bassin. Première option. Deuxième option, avec moi si vous voulez. Je passe la jambe devant. Alors, il y a toujours un côté plus difficile que l'autre. Moi, c'est celui-là. Oui, oui, oui. 6. Allez, on contracte bien. 7. Et 8. Je ne sais plus s'il en avait fait 8 ou 10. Vous voyez, je parle. Allez, j'en fais 10 de toute façon, c'est pas pour 2 de plus. Oh, punaise. Oh, allez, on passe de l'autre côté tout de suite. Sans plus attendre. Allez, on fléchit le genou, toujours ici, sur l'avant-bras. On inspire, on rentre le ventre, on souffle. Allez, souffle. 2. 3. Oh, et la prochaine fois, je mets mes lestes. 4. Et 5. Ouh. Et 6. Allez, et 7. Ouh. On va jusque 10. Et 8. Là, on sent bien le fessier brûlé, là. Et de 9.